On reste dans les tapis volants puisque l'équipe de France vole vers le Qatar. On en parle de cette qualification de l'équipe de France de football avec Arnaud Tulipier. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous êtes rédacteur en chef d'une toute nouvelle application dont on va parler aussi qui s'appelle 90 Football. Je le disais, l'équipe de France défendra son titre de championne du monde au Qatar l'an prochain. Les Bleus sont qualifiés hier pour la Coupe du Monde après un festival 8-0 contre le Kazakhstan. Arnaud Tulipier, est-ce qu'on a encore le droit de se plaindre de la qualité de jeu de l'équipe de France après ce qu'on a vu hier ? Il faut relativiser. À un moment, on se plaint un peu trop des Bleus et c'était outrancier dans la critique. On va pas partir dans des dithyrambes, on va pas chanter ses louanges parce que en face, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Contrairement à pas mal d'équipes dites faibles, le Kazakhstan, même s'ils jouaient dans un dispositif assez frileux, assez défensif, dans les intentions, ils ont jamais énormément fermé le jeu en fait. Donc ça a fait le jeu de nos Bleus. Puis on a vu un Kylian Mbappé incandescent et ses coéquipiers qui étaient dans le même tempo. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours garder un petit peu de mesure. Après l'Euro, on avait l'impression qu'on avait la pire équipe nationale de tous les temps. Et là, on est reparti, on se dit qu'on va gagner la Coupe du Monde. Alors dans le détail, vous disiez, on va la gagner. Alors ça, vous allez nous dire pourquoi. J'espère bien qu'on va la gagner d'ailleurs. Dans le détail, Kylian Mbappé s'est offert un quadruplé hier. C'est le premier quadruplé, j'ai vu, en bleu depuis Juste Fontaine en 58. C'est une éternité quand même. Oui, parce que c'est pas si facile. Même contre des équipes dites faibles, il faut les marquer les 4 buts. C'est une appellation ce que je veux dire, mais en fait, entre les adversaires qui à un moment ou à un autre ciblent quand même l'attaquant qui a mis 1, 2, 3 buts, qui forcément l'empêche d'aller à 4. Aussi le turnover, parce qu'il y a beaucoup de sélectionneurs qui, quand ils ont un joueur qui marque 2 buts ou 3 buts, le sortent un quart d'heure à la fin et pour le préserver et vis-à-vis du club pour pas dire c'est bon, il avait marqué 2 buts, pourquoi tu l'as pas sorti, il a pris un coup, etc. Voilà. Et puis pour qu'il puisse avoir une petite ovation à la fin. Donc il y a aussi ça, et il y a aussi la valeur des adversaires. On a cessé de dire que le football se nivelait et qu'il y avait plus de petites équipes. Bon, on a vu hier qu'il y en avait quand même quelques-unes qui étaient encore très naïves. C'est ça. Mais ça reste un gros exploit, ça c'est sûr et certain. Alors Kingsley Coman hier a réalisé une sacrée performance avec 2 passes décisives et pourtant il n'était pas à son poste habituel. Est-ce qu'on a une chance de le revoir dans cette configuration ou c'est juste parce que précisément le Kazakhstan c'était pas dangereux? C'était une bonne chose de le tester pour ce match-là, face à une équipe où on savait qu'elle n'avait pas les caractéristiques notamment de nous embêter sur le côté gauche, donc notre côté droit à nous défensif. C'est possible pour ceux qui connaissent pas le foot. En gros, on avait mis un défenseur central de plus, c'est-à-dire que normalement on joue avec 2 défenseurs centraux et depuis quelques matchs on est passé à 3 défenseurs centraux. Donc il y a une plus grosse sécurité derrière, ce qui permet d'avoir un latéral, le joueur qui joue sur le côté, un petit peu plus haut. Là, avec Coman, il était carrément plus haut. Et donc, ça, c'est possible face à certaines équipes. Après, si vous avez des adversaires qui ont des côtés extrêmement rapides, là, ça va devenir compliqué parce que ça va plonger dans le côté de Coman, qui n'est pas un défenseur, c'est purement un ailier. Et donc, ça sera compliqué. Après, ce qu'on ne sait pas, c'est que Coman, quand il était au PSG, j'ai eu la chance de le voir, moi, quand il était en réserve très jeune, il jouait quasiment à tous les postes. Peut-être pas défenseur quand même, mais donc, il est habitué aussi au Bayern à faire des replacements défensifs, etc. Donc, à voir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais il faut pas, faut pas s'enflammer. Exactement. En face, c'était quand même très faible et il faudra voir avec ce dispositif élu sur un poste de piston droit, comme on dit, face à un adversaire plus relevé. On va dire. Parce que, par exemple, l'Espagne. Alors, en un mot, vous nous avez dit les Bleus vont la gagner cette Coupe du Monde au Qatar. Il y a d'autres équipes qui se sont qualifiées, notamment la Belgique qui s'est imposée 3-1 hier contre l'Estonie. Il y a aussi l'Allemagne et le Danemark. Les Pays-Bas et l'Italie, en revanche, sont en retard et sont pas encore certains. C'est plus compliqué. Pourquoi on va la gagner, d'après vous? Parce qu'on a, c'est un peu évidemment une bravade, mais on a certainement le plus gros réservoir, le plus gros potentiel de joueurs, que ça soit des joueurs confirmés, des joueurs qui sont en train de s'affirmer, au contraire, des jeunes. On a un leader qui est technique et on va dire d'équipe qui est Kylian Mbappé, qui est extrêmement jeune. Ici ou là, on a des petits soucis de temps en temps. Griezmann qui allait pas très bien. Tiens, tout d'un coup, ça va beaucoup mieux à l'Atlético Madrid. Et pourtant, cette équipe a continué à avancer. Il y a eu le petit couac de l'Euro, mais rappelez-vous, la France mène 3-1 à 10 minutes de la fin et puis elle est déjà en quart. C'est presque un âge d'or sur le papier pour l'équipe de France. Parlons de votre application que vous venez de lancer avec votre équipe 90
90 Football, on peut se la procurer sur l'Android Market, sur l'Apple Store aussi. C'est des histoires, des témoignages, des portraits de footballeurs par ceux qui les ont connus ou formés en 90 secondes, quoi. Oui. Alors c'est un peu un produit, on va dire, d'appel à 90 secondes. Tout ne fait pas 90 secondes. Une grande majorité de vidéos est très courte. C'est réalisé par des gens qui, comme moi, qui sommes dans le métier depuis longtemps. Moi, des journalistes. France Football 25 ans. Ouais. Et on est passé de l'écrit à la vidéo parce que on s'est dit qu'on allait essayer de mettre à disposition de tout le monde, en fait, les belles histoires qu'on connaît, qu'on a racontées. Donc on a rencontré pas mal de gens déjà. Olivier Giroud, Ada Gerber, qui est la Ballon d'Or 2018 féminine, et donc on raconte ces histoires, ces gens, ce football à hauteur d'hommes ou de femmes, et c'est gratuit, entièrement gratuit. On peut la télécharger, comme vous l'avez dit, sur Google Play ou Apple Store, et puis ça permet d'avoir des petites vidéos comme ça, de passer le temps. Il y en a qui sont très très courtes, une majorité. Il y en a d'un petit peu plus longues pour se poser, mais il y en a pour tous les goûts, on va dire. Voilà, tout simplement. Et justement pour découvrir aussi la facette méconnue de certains footballeurs qu'on croit connaître quand on les voit à la télé. Merci beaucoup Arnaud Tulipier. Merci à vous. Rédacteur en chef de l'application 90 Football, c'est gratuit, vous pouvez vous le télécharger sur votre smartphone. Il y a un site internet aussi et puis des réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou sur Twitter, où vous pouvez suivre justement ce que 90 Football vous propose. Les amis, restez avec nous sur Sud Radio. On parle le jardinage dans quelques instants. C'est pas tout à fait la pelouse du stade, mais presque, après les informations. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.